ici, la marche est autorisée, puisqu'on est sur le sable. Et si on est dans l'eau, la marche n'est plus autorisée. Cet après-midi, Muriel et Cathy s'offrent une promenade sur la plage de la Baule. À marée basse, elles continuaient de pratiquer le longe-côte en allant marcher plus loin dans l'eau. Cette activité est pourtant interdite et fait l'objet de 135 € d'amende, car elle est assimilée à une activité nautique. En début de semaine, les deux marcheuses se sont fait rappeler à l'ordre. Nous étions deux dans l'eau. Et nous avons constaté qu'une voiture de la police municipale s'était arrêtée sur la rampe et visiblement les policiers nous attendaient. Donc nous sommes sortis de l'eau immédiatement parce qu'on pensait bien que c'était pour nous et ils nous ont demandé notre attestation de sortie dérogatoire en nous laissant entendre que nous étions passibles d'une amende de 135 €. Ils ne nous ont pas verbalisé. C'est l'incompréhension pour les deux marcheuses. Muriel estime que le longe-côte est une activité physique quotidienne qui ne doit pas faire partie des activités nautiques interdites. Pour moi, nautique, ça veut dire qui a trait à la navigation. Or, marcher dans l'eau, voire nager, ça n'a rien à voir avec la navigation. Pour avoir plus de précisions sur la poursuite de leur pratique, elles ont envoyé un courrier à la mairie de la Baule. En attendant une réponse, Cathy, elle, a décidé de ne plus prendre de risques. J'ai le droit d'aller marcher sur la plage, donc je le fais. Je marche sur la plage, je suis respectueuse. Si je peux avoir l'autorisation d'aller dans l'eau, ça n'en sera que bien. Mais aujourd'hui, personnellement, je ne prendrai pas le risque d'aller me baigner, sachant que la police municipale nous a averti qu'on était passible d'une amende à 135 €. Donc c'est vrai que la peur va m'empêcher de le faire. Le longe-côte, comme toutes les activités nautiques, reste interdite à ce jour, sauf si vous êtes un sportif professionnel ou muni d'une prescription médicale.